Séquence 19 sur 12, troisième. L'espace sur fond vert, il est juste théorique. J'ai déjà fait, quand j'avais 21 ans, un spectacle de mime. Donc c'était comme si c'était un rôle muet. C'est sortir du cadre. Souvent je sortais du cadre. Donc c'est plutôt ça qui était plus difficile, parce qu'il fallait aussi improviser, et puis pas de top précis. Donc je ne savais pas quand je m'arrêtais, comme ça, tourner, laissez tourner, laissez tourner, laissez tourner, laissez tourner. Alors je pense que le fait de jouer sur du fond vert, j'étais moins à l'aise que si j'avais pu jouer, je pense, dans un milieu naturel. Parce que je me rendais pas compte des choses, de l'espace et tout ça. Donc c'est vrai que j'étais un peu paumée au début. Les premiers jours, c'était très très dur. Et après, ça allait mieux. Donc j'ai imaginé effectivement des éléments et la structuration que Pascal avait pu m'imager un petit peu en amont. Voilà. Donc a priori, non, le vert, sauf que c'est pas a priori une couleur qui m'attire tant que ça. Ce vert en question n'était pas un beau vert. En plus, être entouré de vert, c'est un univers qui est un peu, j'allais dire, à la fois extraordinaire et à la fois déroutant et à la fois Au départ, c'était un duo écrit pour le théâtre, à deux personnages qui étaient censés être une fillette dans sa chambre et un ami imaginaire qui sortait d'une malle sous une forme de marionnette humaine, une sorte de Pinocchio. Et puis finalement, vu qu'il y avait tout un univers fantastique qui se développait autour de ça, ça a vite tourné au cinéma. Avec un peu de dialogues qui se sont écrits. Oh, une clé! Et le projet s'est lancé du coup sur un coup de tête. Une scène difficile que j'ai pu voir, oui, c'est la scène entre où j'étais présent, mais à côté de Martine, la scène face à face entre Martine et Juliette. Oh, la bagouze. Je te tiens, tu me tiens, par le mandibus. Une batte, Martine. Ah oui, effectivement, je comprends que c'était difficile. Et hop, en avant la cavalerie. il y avait cet écran vert, etc. Donc Jouer un jouet, c'est pas évident. Voilà, donc des fois j'étais trop humain. C'est pas possible, c'est trop grand, ça fait trop peur. On sait pas comment c'est là-bas et en plus la nuit il fait tout noir, avec des trucs comme des monstres. Et puis d'abord j'ai pas le droit de sortir. Je crois. En tout cas pas la nuit. Donc au montage, j'espère qu'il m'a enlevé le côté humain, dans le sens humain et pas dans le sens jouet, car le jouet peut être humain, mais voilà. enfin, moi, ça a été 15 jours. J'allais dire difficile parce que, bon, moi j'ai un... Enfin, c'est peut-être pas à dire, mais j'ai des petites difficultés au niveau des textes, etc. Donc, c'est pourquoi, c'est pour ça que j'ai besoin
C'est pour ça que j'ai besoin. C'est pour ça que j'ai besoin. Putain. C'est pour ça que j'ai besoin. C'est pour ça que j'ai besoin de calmer ton imagination. C'est pour ça que j'ai besoin de calmer ton imagination. C'est pour ton propre bien. Ça viendra. C'est pour ça que j'ai besoin de calmer ton imagination. Pour ton propre bien. Voilà, donc le texte, il faut vraiment qu'il soit bien. Et là, tu es obligé de jouer sur du fond vert. C'est une double appréhension, ça? Oui, double. C'est de la difficulté de sortir de là et de dire non, c'est à lui de diriger, donc et toujours un peu d'accepter ce qu'il disait, mais que c'était plutôt quelquefois une lecture personnelle, de dire moi je devrais peut-être fait comme ça, mais il faut arrêter. Donc quelquefois je ne l'entendais pas complètement, parce que j'avais déjà mon histoire qui se créait dans ma tête, qui entraînait que bon, il ne me disait pas à chaque fois, non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Il acceptait ce que je faisais, donc il n'y a pas de souci. Là-dessus, Guy, qui a un jeu qui est quand même très théâtral, à l'image, il n'y a pas besoin d'accélérer, on croirait que c'est du dessin animé. Si on avait pris quelqu'un comme lui pour faire son partenaire de jeu, qui reste effectivement Laura qui joue Juliette, si c'est quelqu'un qui avait été aussi, pas une question de présence à l'image, parce que justement Laura a un autre type de présence, elle a une présence statique qui finalement complète très bien quelqu'un qui gesticule dans tous les sens autour, et puis c'est là où ça devient burlesque. Donc j'ai trouvé les rôles qu'on m'a demandé de jouer assez rapidement. Une certaine sobriété dans le geste et des personnages assez très composés qui me permettaient de très vite m'entrer à l'intérieur. Voilà. Notamment le chien, l'homme de sable et Willy. Le fait de jouer avec Guy m'a beaucoup aidée, parce qu'il me guide vraiment beaucoup. Et en même temps, vu que j'ai de l'admiration un peu pour lui, ça me permet d'être vraiment élève avec lui. Et donc, j'aime beaucoup, ça m'impressionne, je suis très contente. Le seul élément avec lequel je pouvais m'exprimer le plus souvent, c'est mes mains. Et ça, c'était quelque chose qui était, pour moi, c'était pas nouveau, mais j'essayais de faire passer tout dans mes mains et la voix. Et le fait de jouer sur du fond vert, sans relief, sans décor, ça t'a gêné, toi? Le but, c'était de trouver, donc c'était pas construire des décors, mais de juste d'installer du fond vert et de recréer les décors après en 3D. Pour le faire, il suffit de le faire. D'une part, il faut commencer à isoler tout ce qui a été filmé et enlever donc tout le vert ou les choses qui étaient, ou les taches qui ne sont pas vertes et donc tous les petits parasites qui peuvent traîner. Ça s'est échelonné donc effectivement entre novembre et avril.
avec le gros du travail qui s'est fait vraiment sur 60 jours. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de balbutiements pour être sûr de comment on allait désincruster les choses, de finaliser vraiment aussi les décors, les éclairages des décors, savoir comment on allait éclairer les images. Et après, on a lancé la machine. Déjà faire le montage, mais sur fond vert. Et après, suivant ce qui avait été choisi de tout ce qui était filmé, de redessiner, réincruster ce qui était en 3D derrière. Mais comme l'ambiance sur le tournage était plutôt agréable et sympathique, on se retrouvait à discuter avec à droite, à gauche, le réalisateur ou alors le preneur de son. Il y avait beaucoup d'humour. On faisait ça très, très, très décontracté, ce qui a fait qu'effectivement l'attente n'était pas insupportable. Bon, moi j'ai bien aimé cette ambiance j'allais dire, de petites fourmis qui étaient autour des comédiens acteurs, parce que les choses ne se faisaient pas l'un sans l'autre. Et ça, c'était vachement intéressant. Bon, c'est vrai que c'est des petites séquences, mais chacun avait sa place, autant les techniciens que les comédiens. Alors ça a été fait sur 15 jours, valait mieux. Ce qui était déjà, ça avait trop pesé les choses, pas très réaliste, parce que je pense qu'on l'aurait pas fait. Je voulais dire 15 jours il y avait 116 scènes, juste le savoir-faire de chacun, une moyenne de scènes adaptée au cinéma. Une question de moyenne de scènes, parce qu'il y avait des scènes, on savait que ça allait prendre beaucoup plus de temps que d'autres, mais on n'a pas vraiment débordé. Normalement, on s'attendait à beaucoup déborder. On aurait dû cadrer sur un mois, faire quelque chose qui allait pas être... Et là, curieusement, c'est une production non plus trop lourde. Je dirais, le premier jour a été un peu chaotique, et après il y a un rythme de croisière qui s'est tenu vraiment bien jusqu'à la fin. Peut-être parce que tout le monde se connaissait aussi. Putain, je l'ai pas arrêté celle-là. Les autres questions, on se les posera après. Si Pascal me redemande de le faire encore une fois, je le referai. Si d'autres me le demandaient, c'est moins sûr. Ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu sens, ton reflet ne sait pas que tu le dévisages et il envisage une nouvelle image. Regarde-toi dans ses yeux et